Une youtubeuse est venue dans ma boutique, elle a eu un comportement détestable, faut que je vous raconte. C'était une journée lambda pour moi, j'ouvre mon magasin comme à mon habitude, et là je vois une cliente qui se dirige vers mon magasin. Je vois qu'avant de rentrer, elle fait une photo de la devanture. Moi, naïvement, je me suis dit, bah peut-être elle a trouvé la devanture jolie, ou tout simplement elle veut prévenir ses amis qu'une nouvelle boutique a ouvert. Alors que pas du tout, vous allez comprendre. Déjà, elle arrive, elle rentre, et direct, elle commence à critiquer la porte, en disant que la porte était trop dure à ouvrir, trop lourde à pousser, et qu'elle a cru que j'étais fermée. Moi, je l'accueille comme n'importe quel client, et d'ailleurs, je savais même pas qu'elle était youtubeuse. Je l'ai traitée comme une cliente lambda. Et pour rigoler, pour détendre l'atmosphère, je lui ai dit, bah au pire, si vous voulez, il y a un fitness park pas loin. Elle m'a pas calculé, elle m'a pas répondu, et elle a commencé à faire son tour. Elle s'est dirigée vers une des vitrines et elle a vu le Pokémon XD, le souffle des ténèbres, qui est un jeu un peu rare et un peu cher. On va pas se mentir, déjà à sa sortie, il était un peu dur à trouver. Elle a pointé comme ça le jeu du doigt dans la vitrine, elle a dit ah, j'aime bien ce jeu, hein, mais il est un peu cher. Et puis elle m'a fixé comme ça. Il y a eu un gros blanc et moi je lui ai répondu ah, d'accord. En fait, ce que j'ai pas compris, c'est qu'elle faisait grave la nana qui s'y connaissait pas, alors que on voyait très très bien qu'elle se dirigeait que vers les jeux rares et chers. Donc j'ai pas compris le délire. Puis après, elle va vers les jeux de Wii et elle se dirige vers Pandora's Towers, qui est une version USK mais quand même pâle. Et là, elle commence à critiquer l'État parce que voilà, il y a une trace d'étiquette sur ce jeu en disant que voilà, les jeux sont en mauvais état, qu'ils sont sales, etc. Et puis, bah, j'ai pas compris. Ensuite, elle se dirige vers le Pokémon scellé et faut que je vous la refasse. C'est combien 175 €. Ouais, mais il y a un trou là. En fait, moi j'étais hyper gênée tout le long parce que je comprenais pas son attitude. Est-ce qu'elle voulait que je lui offre des trucs parce qu'elle est youtubeuse? Est-ce qu'elle voulait un prix? Mais si elle voulait un prix, pourquoi ne pas le demander clairement plutôt que de rabaisser les produits et toute la boutique? Enfin, j'ai absolument rien compris. Enfin bref, elle a critiqué encore deux, trois trucs, puis elle est partie, et puis le soir même, vous vous doutez bien, elle a laissé un mauvais avis avec la photo de la devanture qu'elle avait prise. Donc dans son avis, elle est partie dire que c'était trop cher au vu de l'état des objets et que je n'étais pas du tout accueillante et ouverte à la négociation. Mais en même temps, ma chérie, on n'est pas Emmaüs ici en fait. Enfin bref, son mauvais avis, je l'attendais, j'étais pas trop surpris quand je l'ai vu, mais par contre, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'en parlant avec des collègues pros, j'ai appris qu'elle faisait ça avec tout le monde. En fait, elle va dans tous les magasins, elle critique les prix, sûrement pour en avoir, et puis elle laisse des mauvais avis absolument partout. Et surtout, le pire, c'est qu'elle fait la nana qui n'y connaît absolument rien en Pokémon, alors que c'est une youtubeuse Pokémon. Enfin, j'ai pas compris.